Shalom et bienvenue sur 7 minutes pour revenir à l'évangile. Notre thème de ce soir, c'est le baptême de feu. Est-ce que le croyant est appelé à être baptisé de feu? Est-ce que le croyant est baptisé de feu? Notre passage à l'étude se trouve dans Matthieu chapitre 3 verset 11 où Jean le Baptiste parle en ces termes. Il dit ceci: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà un passage qui fait l'objet donc de plusieurs interprétations. Pour certains, il s'agit là donc du baptême de purification du Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit dans la Bible souvent incarne donc le symbole de feu, mais le passage à l'étude et son contexte donc nous montre qu'il ne s'agit pas là du baptême de feu. Aussi, pour certaines personnes, il va s'agir donc de ce feu qui est mentionné dans le livre des Actes comme étant des langues de feu qui se déposèrent sur chacun des 120 le jour de la Pentecôte. Et là encore, si nous examinons bien les Écritures, nous voyons qu'il ne s'agit pas de feu, mais plutôt des langues de feu, c'est-à-dire des flammes de feu qui se déposèrent sur chacun d'eux. Nous allons examiner ce passage-là et voir le contexte dans lequel la Bible parle d'être baptisé de feu. L'Ancien Testament finit avec le ministère de Jean-Baptiste. En ces termes, Malachie chapitre 4, le verset 6, la Bible dit qu'il enverra Jean-Baptiste. Jean-Baptiste viendra dans l'esprit d'Élie et voilà son ministère. Il amènera à la repentance les enfants aux pères et les pères à leurs enfants, de peur que le Seigneur vienne et frappe le pays donc de jugement, de malédiction. Voilà le verset qui clôt l'Ancien Testament. 400 années plus tard, le Nouveau Testament va s'ouvrir avec le ministère de Jean-Baptiste également. Jean-Baptiste, donc le ministère est un ministère donc qui appelle à la repentance, va appeler donc les populations, les peuples à la repentance. Examinons de près ce que Matthieu écrit à propos. Il dit, Matthieu chapitre 3, verset 1, dit qu'en ce temps parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Voilà son message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit que les habitants, verset 5, les habitants de Jérusalem, toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confessaient leurs péchés et se faisant baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et la Bible ajoute ceci, verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Jean baptisait. Lorsque Jean voit les pharisiens venir à lui, Jean commence donc à leur reprocher pour leur fausse repentance. Ils venaient pas dans le but d'être baptisés, mais c'était une fausse repentance, un semblant. Pourquoi? Luc nous dit que c'était une fausse repentance. Luc chapitre 7, verset 30, la Bible dit que les pharisiens et les docteurs de la loi ne se faisaient pas baptiser par Jean. Alors voici devant le ministère de Jean deux catégories de personnes, deux groupes de personnes, les uns qui étaient repentants et les autres qui étaient impénitents, qui refusaient donc de se repentir. Et Jean va continuer, on va continuer la lecture, et Jean dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu suscitera des enfants à Abraham. Les Juifs tenaient donc leur salut à leur paternité à Abraham, au point qu'ils disaient que lorsque vous êtes un Juif, un descendant d'Abraham, votre salut est assuré par la circoncision. Il suffit donc de se circoncire et d'être sauvé. Et les Juifs même allaient jusqu'à dire dans leurs écrits traditionnels que Abraham se tient à la porte donc de l'enfer et que tout Juif qui venait pour y entrer, Abraham le retirait et l'amenait donc au paradis. Il était sur une fausse assurance. Et Jean leur appelle à la repentance. Et Jean va annoncer quelque chose de très important. Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté où? Au feu.
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême dont Jésus viendra pour faire, il le fera à ces deux groupes de personnes, ceux qui sont repentants et ceux qui ne sont pas repentants. Jésus a deux baptêmes, un baptême du Saint-Esprit et un baptême de feu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit que ceux qui croient en Jésus, Jésus les baptise du Saint-Esprit pour former un seul corps avec lui. Il forme son église, son ecclésia, son peuple, en leur baptisant dans son corps par le Saint-Esprit. Mais ceux qui refusent de se faire baptiser par Jésus-Christ, ils seront un jour baptisés ou dans le feu. Ici, il s'agit donc d'un jugement. C'est pourquoi Jean fait le contraste entre ces deux peuples-là. Il parle au verset 10 des arbres qui portent du bon fruit et des arbres qui ne portent pas de fruits. Au verset 12, Jean parle du blé et il parle de la paille. Et Jean introduit le Messie, le roi. Matthieu a écrit pour présenter Jésus comme étant le roi, qui est venu donc pour appeler son peuple à la repentance. Et ceux qui ne vont pas se repentir, un jour, ils seront baptisés du feu, du jugement. Le feu dont il est question là parle du feu de la colère du jugement de Dieu. Ce n'est pas un feu pour baptiser les croyants, mais pour baptiser les non-croyants de leur péché. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 25, que je vais lire pour vous. Matthieu 25, verset 31. Il dit ceci, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, et comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Verset 46, voici le jugement qui sera prononcé sur les boucs. Il dit ceci, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ceux qui croient auront la vie éternelle, mais ceux qui ne croient pas seront baptisés dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est maintenant pour vous qui nous écoutez de vous repentir. Maintenant, il baptise de son esprit. Un jour, il baptisera du feu qui ne s'éteint pas, ceux qui ne croient pas en lui. C'est maintenant qu'il faut croire. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés pour plus d'enseignements sans